Si tu es un graphiste et que tu n'utilises pas encore l'IA, ton client l'utilise déjà. Dans cette vidéo, je ne vais pas te montrer tous les IA à la mode, mais je vais te montrer ce que j'ai déjà eu à tester et que je trouve assez pratique. Si tu es une personne qui utilise l'IA pour générer les flyers, alors cette vidéo n'est pas pour toi. À la fin de la vidéo, je vais te donner l'IA qui, selon moi, est la plus rentable pour un graphiste professionnel. Pour réaliser ce test, j'ai demandé à notre ami ChatGPT de me proposer un prompt guest pour que je puisse essayer de générer ça sur les différentes IA. Queen, combien encore? chatqueen.ai. Donc, je vais coller le prompt test. Je coche ici image generation. Voilà l'image, il a généré. Après on finit, on peut tout simplement télécharger LM Arena ou encore lmarena.ai. On colle le prompt test. Je coche generate image et appuie sur générer. Passer les décompositions. Voilà le rendu. Donc, vous pouvez simplement après télécharger. Si vous pouvez mettre un prompt en anglais, ça sera vraiment bien. Parce que la majorité des IA là, quand le prompt est en anglais, ils comprennent un peu plus. Icefield. Quand vous ouvrez Icefield, vous assurez de venir dans image, create image. Bon, Icefield n'est pas seulement pour la génération des images. Ceci propose aussi plusieurs options pour pouvoir générer une vidéo. C'est vraiment assez complet, mais on va se concentrer sur la génération d'images. Non, il va déjà faire un prompt test. Il va simplement encore mettre ce prompt, générer. On télécharge l'image. On peut, si vous voulez, après vous animer l'image. Donc, comme je dis, c'est un site qui propose plusieurs autres fonctionnalités. Canva Dribbble. Bon, je sais, quand on est pro Adobe, quand on suit seulement le mot Canva, on met les barrières. Canva quand même propose certains IA qu'un graphiste peut aussi utiliser si on veut rester objectif dans les émotions. Je vais venir, on peut choisir le style intelligent, concept, créatif, macro, illustration. On va prendre par exemple croquis en couleur, toucher test et on va générer. On voit un peu, on peut télécharger, si c'est que vous voulez avoir les hautes résolutions. Vous devez avoir un abonnement premium Canva. Freepik propose aussi des IA. Quand vous ouvrez Freepik, vous partez seulement sur iSuite ou bien sur Image Generator. L'application de Freepik est très pratique pour générer des visuels. Il propose aussi plusieurs autres modèles d'IA. Ici, quand même, je vous conseillerais la version premium parce que Freepik propose aussi plusieurs autres IA. Quand tu as la version premium, tu as un bon nombre de crédits. Je peux tout définir cela, définir le ratio, je peux définir le nombre d'exemples que je veux. Je peux définir un style, donc une marque de référence, un style de caractère. Je peux choisir le modèle, vous voyez, classique, renouer, idéogramme, GPT, Z-Image, Queen, Google, Gemini, EC, Flux, une EDC en auto, je vais générer
Ainsi, l'image que ça génère, après vous pouvez télécharger, pour augmenter même la résolution avec l'option Upscale de FruitPik. Le Google Gemini, plus connu c'est Nano Banana. Et bien, je colle le prompt test. Je vais essayer, je prends créer des images. Vous voyez l'option de Nano Banana. Et je génère. Là, petit conseil, si vous utilisez ça pour faire un post, vous conseille vraiment de retenir cela. Vous ne pouvez pas souvent très pro de voir un post où on voit cette étoile-là. On sait déjà de suite que c'est utilisé avec Gemini. Firefly. Firefly, vraiment, c'est l'IA d'Adobe. Pourquoi aussi plusieurs modèles en dehors de Firefly d'Adobe. Mais je ne suis pas très fan de cette utilisation. C'est là que utiliser Firefly, je préfère utiliser l'autre alternative qui va monter juste après. Comme il est constaté, il faut au moins savoir un abonnement Adobe. Il y a aussi un dernier que j'ai préféré exclure, Midjourney. Midjourney, je trouve assez difficile. Malheureusement, on ne peut pas essayer sans prendre d'abonnement. Tous les liens de ces IA sont en description de la vidéo. Et enfin, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vais donc dire dans l'IA que je préfère. En fait, c'est pas une IA proprement dit, mais c'est un logiciel qui propose ces différents IA là. Il s'agit bien de roulement de tambour, Photoshop. La nouvelle mise à jour de Photoshop, franchement, c'est vraiment intéressant. Même s'il faut utiliser Firefly, vous pouvez passer ici en Photoshop, intégrer, il y a déjà l'option génération d'image. Générer une image, vous voyez, on peut choisir s'il y a un effet, donc c'est assez pratique ici. Si vous voulez utiliser Firefly, passez par Photoshop. Même il y a déjà Gemini qui est déjà intégré. On propose l'effet. Vous voyez, si c'est style photo, ou bien style art, si c'est une composition, ça c'est vraiment intéressant pour moi. On va prendre ce photo, on prend qu'un style, on peut choisir une image de référence si on veut. Originel. Voilà, il a proposé 3 variantes. Il y a un calculateur à les étoiles. Bon, c'est généré par l'IA. Ils ont ajouté cette fonctionnalité pour mettre les images de référence. Il y a ici les gens de mettre l'image de référence. On peut choisir d'importer une image de nos machines. Pour utiliser Nano Banana, on peut faire une sélection de ce genre. On prend remplissage innovatif. On vient ici, on clique. Il y a Firefly Image 3, Flix 2 Pro, Flix Contest, Gemini 3, Nano Banana Pro. Vous voyez que vous pouvez déjà vous passer même de Gemini, de Nano Banana, depuis Google là-bas. Vous pouvez directement utiliser même ici. Donc c'est ce que moi je conseille, ce que je préfère. On va prendre par exemple Nano Banana Pro et on va coller notre prompt. On va générer. Vous pouvez vraiment ici là créer n'importe quelle dimension de votre fichier. Après, vous mettez seulement l'image à l'intérieur. Si vous voulez changer la couleur, il vient seulement ici, et c'est son, change la couleur. Il peut venir comme ça. Il sélectionne ça comme ça. Et il change la couleur en rouge. Bon. Peut-être dans notre vidéo pour un peu plus à profondeur de toutes ces fonctionnalités que propose ces IA d'Adobe. Là, rapidement, c'est juste pour vous présenter de façon générale les IA que vous pouvez utiliser. Que la vidéo soit pas aussi très longue.
voyez, là, ça change rapidement. Et il peut venir, s'il voit que non, la dimension est un peu trop carrée, et puis il veut augmenter comme ça. Je prends seulement développement génératif. Je prends pour Firefly Image 3. Et je génère. On va encore bien augmenter, même comme ça. C'est je génère. Quand on prend l'option Firefly, on est obligé de mettre un prompt. C'est quand c'est le modèle Gemini qu'on est obligé de préciser le prompt. Donc, on a fait plusieurs compositions. Vous voyez? Ouais, donc, pour moi, c'est pour ça que j'ai fait largement ces IA de Photoshop. Et dit qu'il y a certains clients me disent qu'ils pensent qu'ils sont des graphistes parce qu'ils utilisent un peu quelques prompts. Ils génèrent un flyer avec 10 polices différentes, des logos pixelisés, avec une texture ici, copier-coller, comme on connaît d'ailleurs que c'est utilisé par l'IA. Si tu as aimé cette vidéo et que elle va t'aider vraiment à gagner en temps dans ton processus créatif, n'oublie pas de laisser un like, de partager la vidéo et de me préciser en commentaire quelle IA tu préfères, ou bien s'il y a une IA que tu voudrais vraiment que j'entre en profondeur, on peut proposer même des prompts en tant que graphiste. N'oublie pas de t'abonner aussi pour ne pas rater les prochaines vidéos de conseils, astuces, IA dans le domaine du design. On se dit à la prochaine et surtout, créativité au max.